Anthony Samrani, depuis Beyrouth, vous êtes bien sûr à Lorient le jour. L'une des questions qui domine cette émission, c'est celle-ci. Comment faire nation autour d'une histoire qui n'est pas commune, qui n'est pas communément admise et qui n'est surtout pas racontée? Il y a trois dimensions dans cette guerre et finalement quand on essaye de la comprendre. Il y a une dimension géopolitique qui est parfois un peu même exagérée, un peu fantasmée, mais qui est compréhensible. Le jeu des acteurs syriens, palestiniens, israéliens pendant la guerre et jusqu'à maintenant le jeu des Iraniens, des Israéliens sur le territoire libanais. Il y a une dimension politique interne, le partage de pouvoir entre les communautés, les questions socio-économiques, une question de bras de fer. Et il y a une question qui est presque incestueuse, qui est notre rapport à l'autre. Et au Liban, on est encore dans un moment où on peut basculer d'une convivialité extrêmement chaleureuse à une haine de l'autre en un instant. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à expliquer. Et je pense que ça, alors les conditions géopolitiques et politiques seront essentielles dans tous les cas pour faire nation, mais ça sera vraiment la clé. Est-ce que, comme le disait Karim, la citoyenneté inclusive est la clé? Probablement, mais elle passe par une telle évolution, un tel changement des mentalités que ça va prendre du temps. Et il faut commencer peut-être à une échelle encore plus modeste, et je ne sais pas encore aujourd'hui laquelle ce serait. Anthony Samrani, je vous vois acquiescer depuis Beyrouth. Lorient le jour a l'une de ses unes les plus célèbres, 10 mars 49, Georges Nakache. Deux négations ne font pas une nation. On tourne autour de cette phrase depuis un moment maintenant au Liban, Anthony. Oui, clairement. Parce que je reviens à ces trois dimensions géopolitiques, politiques et ce que vient de dire Karim, qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire que sur le plan géopolitique, il faut trouver un moyen de faire en sorte que le Liban ne soit plus le théâtre des conflits régionaux et en même temps d'admettre que le Liban vit dans une région géopolitique et qu'il ne peut pas être dans sa petite bulle et considérer que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, le changement de pouvoir en Syrie, etc., ne le concerne pas parce que ce serait une utopie totale. Le deuxième plan, il y a une vraie question politique aujourd'hui à poser, une vraie question du partage du pouvoir, qui aussi est en rapport avec l'évolution démographique du pays, c'est-à-dire est-ce qu'il est normal que les chrétiens qui sont aujourd'hui démographiquement minoritaires et encore autant d'espace politique dans le pays, mais c'est une question presque taboue parce qu'elle va faire naître des peurs immenses au sein d'une communauté qui elle-même a peur de disparaître. Et vraiment, le plus important, c'est ça, c'est notre capacité à comprendre que et je crois que ce qui se joue au Liban à ce niveau-là dépasse très largement le Liban. C'est le rapport à l'autre est un enjeu de société aujourd'hui à peu près partout. Et c'est comment faire en sorte d'accepter la pluralité, de ne pas la nier. Et c'est parfois ce qui me fait peur un peu dans les discours appelant à la mise en place d'une citoyenneté laïque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une place au Liban pour la préservation des identités plurielles, mais que cette préservation des identités plurielles n'entraîne pas un rapport à l'autre qui soit uniquement lié à la peur, à l'angoisse, à des angoisses existentielles. Comment on peut apaiser ces angoisses? Il y a quelque chose à faire sur le plan politique, mais je suis d'accord et avec Karim et avec Ziad, la politique ne suffira pas à ce niveau-là. Anthony Samrani, l'un des enjeux, entre autres, de ce Liban et d'une génération qui en a marre d'attendre, c'est tenter d'emmener un pays vers une force suffisante pour qu'il puisse résister aux ingérences extérieures. Est-ce que ça, ce n'est pas utopique? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Est-ce que c'est possible, ne serait-ce qu'avec la présence du Hezbollah? Déjà, j'aimerais dire quand même une note un peu positive dans ce débat. C'est vrai que le Liban est très fragile, c'est vrai qu'il a connu beaucoup de guerres. Je trouve que c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Pauline. Il a tenu. Et non seulement il a tenu, mais si on regarde à l'échelle historique, c'est-à-dire depuis la création du Grand Liban en 1920 jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il y a quelque chose tout de même, il y a une écume de nations qui est née progressivement. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est-à-dire que la libanité aujourd'hui est partagée par tous les acteurs, toutes les composantes du pays. Elle n'est peut-être pas vécue de la même façon, mais elle existe. Et c'est un acquis très important. Sur la question du Hezbollah, elle est aujourd'hui
entre guillemets, plus simple qu'elle ne l'était il y a un an, parce que le Hezbollah est très affaibli, parce qu'il y a des discussions sérieuses pour qu'il remette ses armes et donc que l'État récupère le monopole de la violence légitime, parce qu'il est clair que l'aventurisme du Hezbollah et l'ouverture du front de soutien au 8 octobre a été très mal perçu par la majorité aujourd'hui des Libanais et que c'était une erreur qui a coûté très cher au Liban. Cela dit, là encore, on ne peut pas oublier le contexte géopolitique dans lequel est le Liban aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure avec un journaliste qui était hier à la frontière entre le Liban et Israël. Ce sont des villages totalement fantômes où on entend les drones qui sont au-dessus de votre tête vraiment 24 heures sur 24. Donc il y a une forme de tutelle israélo-américaine sur le sud du Liban. Elle est évidente, dans le sud du Liban, elle est évidente, mais également au nord du Litanie. Et la question du Hezbollah et la question plus généralement de la fin de l'utilisation du Liban comme théâtre de conflit pour les intérêts étrangers ne pourra pas se régler outre cet aspect, outre la question israélo-palestinienne.